Waouh, 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 que la lumière soit, bien-aimés. Les enfants de la lumière, on est encore là. Je me suis étonné. Oh, je venais de démarrer, ça a coupé, ça a recommencé l'émission. Bon, ne vous étonnez pas, bon. Mais heureusement, nous sommes là. Donc, la meilleure des choses, on est là. Je vois Guez. Guez déjà est là, la première, bien-aimé. Que la lumière soit avec toi, Guez. Tu partages l'émission à tous et à toutes. Et bien-aimés, je nous attends nous connecter. Je vois Pasteur Nono est déjà arrivé. Bien-aimés, nous sommes très honorés, très bénis. Parce que le Seigneur est avec nous, bien-aimé. Tu dois te dire toi-même que tu es l'être le plus heureux sur la terre. Parce que Dieu te compte parmi ceux-là qui doivent manger cette bonne nourriture. Je vois des Kimberly, Makelele, que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages cette émission à tout le monde. Mais quand vous rentiez, n'hésitez pas et n'oubliez pas à donner la possibilité à vos amis et vos personnes que vous aimez beaucoup et pour qu'ils soient avec nous dans cette émission. Que la lumière soit. Bien-aimés, commençons à nous connecter, entrons et partageons, invitons, prenons même les téléphones, appelons les amis que nous avions bien aimés pour qu'ils viennent être avec nous. Nous avons un très bon sujet qu'on avait commencé. Ce bon sujet qu'on avait commencé, bien aimés, vous connaissez vous-même déjà le thème. Alors, mettez-vous déjà à table parce que le repas sera servi rapidement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors, la meilleure des choses, avant que nous attaquons bien notre mission aujourd'hui, nous nous préparons, bien aimés, avec notre album Le Retour, la chanson Salon Zonga. C'est la chanson que nous mettons d'abord pour nous connecter, nous préparer Maria. Pamela Maria, ça fait longtemps aussi, que la lumière soit avec toi, et te revoir aujourd'hui avec nous, et partage cette émission avec tout le monde. En attendant, nous avons notre chanson Salon Zonga. Nous prions, nous nous concentrons pour pouvoir manger Jésus et au travers de cette émission. Bien-aimés, invités pendant que nous écoutons notre album, notre chanson Sala Ozonga, nous disons que Jésus, il doit hâter de revenir, Nous attendons le retour. Quelle belle chanson, puissante, bien-aimés, écoutez, et après, nous allons nous engager à attaquer directement l'enseignement. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher. Après la chanson, nous commençons notre émission. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il y a pris des paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Wow. C'est vrai. Quelle belle chanson de nous. Mokili depasi nakomi kobanga ngai moyo kozonga mokolo kozonga kanisa papi kungo Yesu ekana na mutima mokonzi monene etonda na nguyalo Yesu ekana na mona lona Yesu Wow, continuez à partager avec cette belle chanson, bien-aimée. Nous allons commencer l'émission avec une chanson bien inspirée et très formidable qui va nous faire pénétrer dans le sujet.
se kololanga kolo kololanga nakomi kobanga nayibi mwana na yo yowe otikanga poto Yesu motema na ngai yo ezali na yo Yesu ezalanga motema. Waouh, on continue à partager cette émission, bien-aimé. Juste après la chanson, vous savez qu'on va commencer. Bien-aimé, on va faire la suite de ce qu'on avait déjà attaqué. Nakufa natika mokili na baposana yango ekomi koluka ngai ekolo nanga. Yesu nzambe na nga motema nawe etondi mitema ye we sala ozonga namba lili komuwe mwasi na ngai namba na bana tomonda lelo lai tomonda lelo lai otika biso te. Oh, que la lumière soit. Je vois Maman Alphonsine et tous ces gens qui rentraient. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Emmanuel qui vient d'arriver, bien-aimé, vous partagez cette émission. Waouh, quel bon moment, bien-aimé, de la présence de Dieu avec un album. Poussons le retour. Bien-aimé, je vous ai dit, inbox, continuez maintenant à m'écrire. Et pour déjà commander vos CD, commandez vos CD, Dieu vous bénira. Commandez vos CD, continuez à commander vos CD. Bien-aimés, je crois que la semaine prochaine ne va pas finir. Nous serons déjà en possession de ces stocks de CD pour tout le monde. Bien-aimés, achetez pour vous, pour vos amis, pour ceux de la famille. Allez-y, abonnez-vous aussi sur mon site YouTube et Papine Koumou Saint-Évangile, où vous arrivez simplement là où se trouve la chanson. Il y a un endroit pour appuyer, abonner et faites-les. Alors continuez à partager cette émission très puissante, bien-aimé. Change ta façon de voir les choses. C'est ce que nous parlons ici. Alléluia. Tabitha Mombele, ma fille, que la lumière soit avec toi. Tu donnes la possibilité à beaucoup de personnes de venir me rejoindre. Bien-aimé, je suis avec vous, je suis précisément à Orléans et à l'église France pour Christ d'Orléans. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Voilà. Pasteur Johanna, que la lumière soit avec toi aussi pour ton arrivée. Et voilà, bien-aimé, la chanson vient de finir et nous n'avons pas fini. Nous commençons au contraire avec notre enseignement et qui a pour sujet « Change ta façon de voir les choses ». Natacha, que la lumière soit avec toi. Et tout ça, change ta façon de voir les choses. Bien-aimés, c'est ça le sujet que nous avions commencé. Aujourd'hui, c'est notre 3e séance que nous parlions sur ce sujet. Et c'est un sujet très très important, un sujet révolutionnaire. Je pense que tu sois chrétien ou pas, ce que nous enseignons ici, bien que l'inspiration vient du Seigneur, ça aide même tout le monde et qui vit sur la terre et pour pouvoir savoir comment booster des choses et changer ta vie, tes standings et ton équilibre, ta stabilité et comment trouver toutes ces histoires durant ton séjour sur la terre. Bien-aimés, alors avant de commencer tout ça, je vous donne toujours l'annonce. N'oubliez pas, nous avions des dîners de gala dans la grande famille France pour Christ le 23 septembre. Nous sommes à Orléans, bien-aimés. Ça sera un samedi de 18h à 21h. Un bon dîner de gala de haut niveau, bien-aimé. Et vous êtes tous conviés à venir et invités, que tu sois musulman, que tu sois
vous disent que tu sois qui que ce soit, ce dîner est ouvert pour tout le monde. Et venez et invitez du monde. Vous avez le droit d'inviter autant de personnes que vous voulez. Il y aura à manger pour tout le monde. Mais ce qui est basé plutôt, excusez-moi, c'est l'enseignement qui sera donné ces jours-là. L'enseignement là c'est l'enseignement pour le succès et pour nous amener à la hauteur que Dieu nous entend. Et je pense que vous serez beaucoup, beaucoup bénis et vous serez très heureux ces jours-là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'adresse, c'est 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bréil. Et ça sera un samedi, n'oubliez pas. Alors, le 30, maintenant, ça sera à la famille France pour Christ de Paris-Rony, l'église France pour Christ de Paris-Rony. Et pourquoi on dit Paris-Rony? Parce que nous avions encore Boussy-Saint-Antoine et tout ça. Ça, on n'a pas encore programmé la date pour le dîner de là-bas. Mais le Paris-Rony, nous en aurons le 30 septembre et je vous donnerai l'adresse, je vous ai mis où la servante de Dieu, Pasteur Lydie, à l'émission Milieu de la Nuit, vous le donnera. Alors, écoutez, alors qu'est-ce qu'il y a? Nous parlons, mes bien-aimés, comme je disais, nous parlons sur un sujet qui est intitulé « Change ta façon de voir quoi les choses ». Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, l'émission que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, évangile de la précision, évangile de la troisième dispensation. Bien-aimés, nous parlons sur « Change ta façon de voir les choses ». Alors, je récapitule un peu directement, j'avance. Vous savez comment on fonctionne et tout ça, bien-aimés. Je nous ai donné deux ennemis et qui sont dangereux et qui empêchent quoi? Le changement de la vie d'une personne. Salut mon frère et tout ça, et que la lumière soit avec toi, toi qui viens d'arriver sans bas. Partage aussi cette émission aux autres. Et je dis qu'il y a deux éléments que j'avais cités déjà, les deux éléments que je vais citer dans cette émission et qui empêchent qu'il y ait un changement de la vie d'une personne. Je vous ai dit quoi? La satisfaction. Bien aimé, du moment où tu es satisfait de ton état, tu es satisfait de ta façon de se comporter, tu es satisfait de tout ce que tu as, tu es satisfait de ta vie et tout cela, bien aimé, alors tu ne chercheras jamais tu ne chercheras jamais un changement. Tu ne voudras jamais changer les choses. Bien aimé, c'est comme dans un couple, comme je dis que non, quand la femme est satisfaite de tout ce que l'homme fait, l'homme aussi est satisfait de tout ce qui se passe dans le couple, il n'y a plus de nouveautés. Et vous restez toujours avec les monolithiques des choses, vous restez statu quo, vous restez monolithique comme je disais, vous ne bougez plus, il n'y a plus le mouvement, tout devient immobile. Et à un moment, bien aimé, ça, je vous dirai tout à l'heure là, ça deviendra un danger. Bien aimé, pourquoi je dis, bien aimé, la satisfaction, c'est un ennemi du changement, c'est un ennemi du changement. Et pourtant, nous sommes appelés, bien aimé, à changer notre façon de voir des choses pour atteindre les autres niveaux de la vie. Je vous ai dit, bien aimé, ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit bien comme mal, que ce soit des combats et que d'autres difficultés, ne sont que dues à la manière que nous voyons des choses. Bien aimé, on construit simplement par rapport à la vision qu'on a. Bien aimé, ta maison et tout ce que tu as, c'est la vision que tu as. Bien aimé, les habits que tu as achetés, c'est comme ça que tu voyais t'habiller, c'est comme ça que tu voulais avoir. Bien aimé, nous arrivons simplement à l'endroit où nous faisons simplement ce que nous voyons déjà dans notre être quoi intérieur. C'est ainsi que je dis, bien-aimé, le langage que tu as, bien-aimé, ton comportement, tes réactions, tes attitudes et tout ce que tu fais détermine ta façon simplement quoi de voir les choses. Comment tu vois les choses, bien-aimé, et pour que la vie change. Bien-aimé, tu te plains beaucoup, tu regrettes, tu dis pourquoi ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est comme ça, simplement, c'est le niveau de la vision que tu as. Bien-aimé, je vous ai expliqué, ta façon de voir des choses, ça peut te faire éloigner des gens. Ça peut te faire éloigner des gens dans le bon et comme dans le mauvais. Bien-aimé, dans le bon, bien-aimé, parce que plus toi tu vois grand, ceux qui n'arrivent pas à voir grand pourront que s'éloigner de toi et diront même hautement que tu es mauvais. Et pourquoi? Alors voilà pourquoi je dis, bien-aimé, es-tu satisfait de la condition de vie que tu as aujourd'hui? Es-tu satisfait de ta mode de vie aujourd'hui? Es-tu satisfait de ton couple comme tu vis avec ton mari et ta femme? Es-tu satisfait de tout ce que ton mari fait ou de l'ambiance que tu as dans ton couple? Et si tu es satisfait, c'est que, crois-moi, tu ne penseras plus à autre chose.
tu ne penseras plus à autre chose. Car la satisfaction, bien-aimé, nous empêche à faire entrer de nouvelles choses ou à évoluer. Je nous ai dit encore, un autre ennemi du changement, bien-aimé, c'est la normalité. La normalité, bien-aimé, le fait de normaliser les choses. C'est normal, mon mari est comme ça. C'est normal, les hommes sont comme ça. Bien-aimé, il ne faut pas normaliser les choses. Parce qu'il y a un mot qui existe, l'exception. Bien-aimé, l'exception. Voilà pourquoi je dis que tu dois dire que non, tous, mais sauf moi. Si les autres sont comme ça, mais sauf moi. Il ne faut jamais accepter de te retrouver au milieu de la foule ou dans la mêlée des choses. Bien-aimé, il faut que tu puisses te démarquer. Pourquoi? Change ta façon de voir les choses. Je te dis, change ta façon de voir les choses. Tu es comme ça parce que tu vois les choses comme ça. Bien-aimé, les gens te traitent à ce niveau. C'est par rapport à ta manière de voir les choses. Bien-aimé, les gens vont répondre à tes besoins par rapport à la manière que tu vois les choses. Si toi, on te donne 20 €, tu sens que ça suffit et les gens vont commencer à te donner à cette manière. Pourquoi je dis bien-aimé? Toute personne viendra dans ta vie construire simplement selon le modèle que toi, tu vois, bien-aimé. Est-ce que tu comprends? Je dis, les gens qui viennent dans ta vie construiront simplement à la manière que toi tu vois. Pourquoi? Parce que toi, tu es comme l'architecte de ta vie. Bien-aimé, tu conçois, tu as une conception des choses de ta vie. Et maintenant, c'est comme un plan de ta vie. C'est comme un schéma, c'est comme un modèle que toi, tu veux être dans ta vie. Alors, quand l'architecte présente un plan, bien aimé, vous savez, quand l'architecte présente un plan, tous ceux qui viennent travailler pour la construction de cet immeuble vont suivre simplement quoi? Le plan de cet architecte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais expliquer là? Alors, bien aimé, si dans ta vie, tu as une façon de voir des choses, de répondre insolemment des choses, des gens, bien aimés d'agir avec des réactions épidermiques, les gens viendront à toi, bien aimé, simplement pour construire à cette façon-là. Et les gens vivront à la manière que toi, tu vois les choses. Bien aimé, les gens te soutiendront simplement selon la vision que tu as. Selon la vision que tu as. Alors, bien aimé, tu dois changer ta façon de voir les choses. Ton couple est en train de partir à la perte. Pourquoi? Je dis, bien aimé, la normalité et la satisfaction qui sont les deux ennemis du changement que je vous ai énuméré jusqu'à aujourd'hui, et pour l'instant, et parce que j'aurai peut-être à vous rajouter les autres ennemis, bien aimé, et à un moment, bien aimé, quand tu restes satisfait, et prenons un exemple, bien aimé, je suis satisfait avec la voiture VW, hein, une VW et des marques de coccinelle. Et vous savez, la coccinelle de l'époque, bien aimé, au fur et à mesure les années passent, cette voiture va perdre sa beauté, va perdre parce qu'il y a tellement de nouveautés. Bien aimé, la vie évolue et se rajeunit simplement, bien aimé, lorsqu'il y a de nouvelles choses. Là, on va arriver à ça. On va arriver à ça. Bien aimé, on va arriver à ça. Tu ne veux pas changer tes choses, bien aimé. Ton comportement, ta façon de faire des choses, ta façon d'agir, les amis que tu as, cela détermine ta façon de voir les choses. Bien-aimé, il ne peut pas s'approcher de toi ceux qui ne pensent pas comme toi. Car la Bible dit simplement, bien-aimé, des hommes ne marchent-ils pas ensemble? Et si les deux ont les mêmes intentions, ou les deux, si les deux ne pensent pas, ou les deux ne s'entendent pas. Bien-aimé, si deux personnes marchent ensemble, et prennent la route ensemble, et restent ensemble, c'est que ces deux personnes, quoi, se trouvent, bien-aimé, des personnes, quoi, qui pensent pareil. Je vous ai expliqué depuis l'introduction, bien-aimé, pourquoi veux-tu faire les choses comme tout le monde? Non, c'est comme ça. Il ne faut pas normaliser les choses. Oui, mais qu'est-ce que toi tu crois, pasteur? Quelqu'un pourrait me dire, qu'est-ce que toi tu crois, mon frère? Qu'est-ce que toi tu crois, pasteur? Mais non, toi tu crois que tu es différent des autres. Effectivement, moi je te dirais oui. Je suis différent, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne voudrais pas faire comme tout le monde, que tout le monde soit avec toi. Je ne voudrais pas, bien-aimé. Bien-aimé, deviens un sujet unique, deviens une personne unique. Même si tu sors d'une famille, bien-aimée, où on connaît que tout le monde est impoli, ou tu sors d'une famille où tout le monde est pauvre, et la chose devient une normalité, et on dit que non, nous c'est comme ça. Bien-aimé, il y a un point que les gens disent, cette maladie, elle est une maladie familiale. Bien-aimé, ne normalise pas les choses. La Bible nous dit ceci, c'est que tu acceptes sur la terre
est accepté aux cieux. Ce que tu refuses sur la terre est refusé dans les cieux. Bien-aimé, tous peuvent être comme ça, mais sauf moi. Je dirais sauf moi. Bien-aimé, dis avec moi, sauf moi. Bien-aimé, ta vie évoluera, changera, montera, ira plus haut. Bien-aimé, ça dépend de la façon de voir. Hier, nous avions lu Job chapitre 39, le verset, bien-aimé, 27. Nous avions dit quoi? Nous devons avoir une manière de voir des choses comme l'aigle. Bien-aimé, pourquoi? Parce que je vous ai expliqué petit A, jusqu'à maintenant, je vous ai introduit simplement à petit B. On va évoluer, ne vous en faites pas. Parce que nous avons notre temps pour évoluer. Je vous ai dit c'est quelque chose de très capital. Je dis que l'aigle c'est un oiseau, petit A, l'aigle c'est un oiseau qui vole seul. Bien-aimé, apprendre à ta vie d'évoluer seul, de partir seul, de faire des choses à ta façon. Bien-aimé, ne pas faire parce que tout le monde fait pareil. J'avais lu avec vous 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, qui dit que non, écoutez, vous devez quitter les vaines manières de vos pères bien-aimés, parce qu'il y a des gens bien-aimés, leur façon de voir les choses, ce sont des façons qu'ils ont héritées de leur père. Ce sont des façons qu'ils ont héritées, bien-aimés, de ceux de leur famille. Bien-aimés, sortons de cela. Oh, bien-aimés, continuez à partager cette émission et Dieu vous bénira. Sortons de manière parce que c'est comme ça dans notre famille. Bien-aimés, c'est comme ça dans notre famille. C'est comme ça dans notre communauté. Nous les Congolais, nous les Angolais, nous les Consommateurs. Bien-aimés, pourquoi parles-tu toujours nous? Oui, quelqu'un me dit c'est pour manifester l'humilité. Bien-aimé, oui, peut-être pour faire pour toi, mais moi je te dirais, il faut des fois parler au sujet. Mais il faut des fois aussi, j'ai bien dit, il faut des fois parler au sujet. Il y a dans la Bible, bien-aimé, dans le livre de Psaume chapitre 23. J'ai aimé le langage de David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il a dit mon berger. Il n'a pas dit notre berger. Bien-aimé, apprends à voler seul. Apprends à voler seul. Bien-aimé, celui qui vole seul n'a pas beaucoup d'inquiétude. Pourquoi? Parce que c'est. La Bible dit quoi? Je lis avec vous, bien-aimé. La Bible dit que non, il construit son nid, l'aigle, l'oiseau l'aigle. Je vous ai dit que pourquoi on doit voler seul? Parce que l'aigle est un oiseau, bien-aimé, c'est fait partie de la classe des oiseaux. Et même primage avec les autres. Bien-aimé, ils sont partis des classes des oiseaux, mais vous allez remarquer que l'aigle a une particularité. Sa particularité, l'aigle n'aime pas voler avec les autres. Vole seul. L'aigle n'est pas comme des moineaux, l'aigle n'est pas comme des corbeaux, l'aigle n'est pas tout ça. Bien aimé, à force d'être toujours à côté des gens, c'est alors que tu as beaucoup de problèmes, c'est alors que tu as beaucoup d'inquiétudes. Tu entendras des choses qui vont te décourager. À chaque fois que tu voudras oser faire quelque chose, les autres te diront, hey, toi tu veux faire ça, moi j'avais essayé, mais moi je n'ai pas pu. Est-ce que tu sais, bien aimé, chante ta façon de voir les choses. Le véritable sponsor de ta vie, c'est toi-même. Le véritable entraîneur de ta vie, c'est toi-même. Bien-aimé, sois toi-même le sporteur numéro 1 de ta propre vie. Bien-aimé, parce que nous vivons dans un monde où ce que tu vis avec les gens, ces gens ne voudront jamais te faire propulser, ne voudront jamais te faire aller plus haut. À chaque fois qu'ils te diront que tu es belle main, j'ai toujours expliqué cela. Bien-aimé, ils vont te dire, oh ma soeur Gueuse, tu es tellement belle main, il ne fallait pas mettre les maquillages comme ça. Oh, ma sœur Tabitha, tu es tellement mignonne, mais ta façon de mettre la robe là, je n'ai pas aimé. Il y a toujours des mains. Bien aimé, si tu attends les gens t'encourager, tu auras toujours du mal et tu auras toujours des côtés mains. Parce que tout le monde ne voit pas des choses comme toi. Bien aimé, c'est ainsi que l'aigle vole seul. Pourquoi il vole seul? Parce que le niveau de sa hauteur, de sa façon de voir les choses, ce n'est pas pareil comme les autres oiseaux. Bien aimé, tu auras des combats si tu continues à vivre dans la foule avec des personnes qui ne voient pas les choses comme toi. Oh, bien aimé, ils vont t'empêcher à aller plus haut, ils vont t'empêcher à voler. Parce que tu vas penser que tu es comme eux. Je vous ai expliqué, bien aimé, tu n'es pas comme eux. Bien aimé, je suis de la peau noire. Il y a tellement de gens de la peau noire. Nous sommes des Africains, mais je ne suis pas comme tout le monde. Bien aimé, je n'ai pas de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Mais la seule chose, je connais qui je suis. Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire connaît qui il est? Bien aimé, il faut connaître qui tu es. Et qu'est-ce que tu désires? Où est-ce que tu vas? Et qu'est-ce que tu veux avoir? Bien aimé, tout cela, c'est ce qui va déterminer ta façon de voir les choses. Bien aimé, ton comportement, c'est ta manière et ta façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'on pense là? J'ai dit l'aigle vole seul. La Bible dit que non, il construit son nid dans les hauteurs. Bien aimé, dans les hauteurs.
Pourquoi dans les hauteurs? L'aigle, il ne peut pas voler avec tout le monde. Parce que le niveau que lui, il construit son nid dans les hauteurs. Il construit son nid, son habitation. Et là où il met son habitation, c'est dans les hauteurs. Alors, bien aimé, c'est que tes pensées, ça doit être des pensées bien haut, bien élevées. Bien aimé, tu es ce que tu penses et tu deviendras ce que tu penses. Pense, bien aimé, l'excellence dans ton couple pour que l'excellence arrive. Bien aimé, tu dois savoir que non, tout ce que tu penses a une force d'attraction. C'est ce qui va faire arriver, ce qui va faire venir ces choses en toi. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? C'est que je redoute ce qui m'arrive et c'est que les justes désirent, c'est ce qui les arrive. Bien aimé, ce que toi tu désires, c'est ce qui viendra. Mais là, le problème pour toi, tu vois les choses comme tout le monde. Tu veux faire comme tout le monde et voilà pourquoi on ne te retrouve plus. Quand tout le monde met les cheveux comme ça, toi aussi tu mets. Comment on peut te retrouver? Tu veux te distinguer, tu veux que tu trouves un bon mari. Bien aimé, pourquoi fais-tu comme tout le monde? Bien aimé, distingue-toi, démarque-toi. Bien aimé, et tu verras, tu seras remarqué. Je dis à un pasteur, ta façon de voir les choses, c'est ce qui fait la qualité de ton église. Alors, il faut qu'on change une manière de voir. Tu veux que l'église évolue, ce n'est pas l'ensemble toujours de prières. Bien aimé, nous sommes restés longtemps dans les prières. Je dis que je me suis rendu compte, nous, Africains, prions beaucoup, mais les résultats sont minimes. Sont minimes, bien aimé. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment on prie? Regarde comment nous on prie. On prie avec Bessie. Au nom de Jésus, nous chassons, j'anéantis, bien aimé. La façon que nous prions, normalement, ça devait changer beaucoup de choses. Mais la seule chose, bien aimé, nous prions de la bouche autre chose avec les gestes que nous faisons. Mais notre façon de voir les choses, c'est le niveau de notre hauteur. Tu dois savoir que ton attitude, c'est ce qui détermine ton altitude. Ton attitude, c'est ce qui détermine ton attitude. Et ton attitude dépend de ton attitude. Bien aimé, alors sur ta façon de voir les choses, comment vois-tu les choses? Tu continues avec les mêmes habitudes, bien aimé. Si ces habitudes, tu vois que ça n'aboutit à rien, bien aimé, ta façon de voir les choses, il faut faire un bilan. Qu'est-ce que cela t'a ramené? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Qu'est-ce que cela t'a donné? Si ça t'a rien donné, si ça t'a rien rapporté, si ça n'a rien résolu dans ta vie, pourquoi continues-tu avec cela? Pourquoi continues-tu à avoir toujours des choses pareilles? Non! Quitte cela. Pourquoi veux-tu vivre comme ça? Cette façon de vivre, tu vois pas, c'est quelque chose de problème. Mais pourquoi veux-tu t'entêter? Bien aimé, j'ai toujours dit, bien aimé, comme on le dit aussi en français, ce sont que des imbéciles qui s'entêtent dans une voie. Mais les hommes intelligents et sages, lorsqu'ils voient qu'ils avaient tort, ils changent la direction. Change ta direction et tu comprendras que les choses changeront. Je dis petit A, bien aimé, il faut apprendre à voler seul. Parce que si tu ne voles pas seul, bien aimé, tu vas toujours anéantir ton élan, ton énergie et tu vas te décourager. Tu vas beaucoup, bien aimé, mettre de culpabilité dans ta vie. Je vous ai dit hier, bien aimé, vous devez le savoir. Tu dois mettre dans ta tête quelque chose de très important. Ceux qui te font du mal, ce ne sont pas les gens qui te critiquent négativement. Ce sont des rapporteurs, comme je vous ai dit. Les gens qui viennent te rapporter ce que les gens disent, ce sont ces gens-là, bien aimé, qui te détruisent. Oh non, personne ne comprend. Je répète encore. Ceux qui te détruisent, ce ne sont pas ceux qui t'ont critiqué, ce ne sont pas ceux qui ont dit n'importe quoi sur toi, mais ce sont ceux-là qui ont pris ces choses, qui t'ont ramené cela. Ce qui te ramène, ce que les gens disent sur toi négativement, ce sont des gens qui viennent ralentir quoi? Ton avancée. Et waouh. Quelqu'un comprend ce que je dis. Ce sont des gens qui viennent ramener. Voilà pourquoi, bien aimé, pourquoi veux-tu voler au milieu des gens? Et tu entendras des choses qui vont t'affaiblir. Tu entendras des choses qui vont te limiter. Tu entendras des choses qui vont te dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais au contraire, bien aimé, tu peux. Dis avec moi, je peux. Dis avec moi, je peux. Dis avec moi, je peux. Bien aimé, je dis que tu peux. Tu peux devenir grand. Oh, bien aimé, tu peux réussir. Tu peux changer ton couple. Tu peux donner une vie. Bien aimé, pourquoi dois-je me marier? Parce que tout le monde sait que j'étais avec ces garçons. Non. Chante ta façon de voir les choses. Bien aimé, nous n'existons pas pour donner les réponses au regard des gens. Mais nous existons, bien aimé, pour répondre, bien aimé, au questionnement de l'humanité. Le monde attend aussi notre quoi? Contribution. Le monde, la nature a besoin de ta contribution. Bien aimé, les regards des gens seront toujours les regards, bien aimé, qui vont t'humilier, qui vont te faire complexer, qui vont te faire douter, qui vont te dire que toi, on ne te comprend pas, qui vont dire que non, qu'est-ce qu'il y croit, qui vont te dire que non, c'est une mauvaise personne, mauvaise femme. Les regards même de ton mari, des fois, t'empêchent. Bien aimé, tu ne changes pas pour quelqu'un, mais tu changes pour toi. Quand tu changeras pour toi, bien aimé, même si les gens ne veulent pas, la nature va les imposer un jour d'accepter que tu as changé. Non, personne ne comprend. Bien aimé, change ta façon de voir des choses pour que tu montes dans les hauteurs. Oh, bien aimé, on avait lu le verset
28, il dit quoi? Il a sa demeure dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher. Bien aimé, quand tu rentres dans les rochers, là c'est Job chapitre 39, le verset 28. Dans les rochers. Pourquoi l'aigle fait son nid dans les hauteurs et met dans l'intérêt du rocher? Le rocher, c'est du pétras. Le rocher, je vous ai dit, bien aimé, c'est la grosse pierre. Cette grosse pierre, bien aimé, ce n'est qu'un homme, c'est Yoshua. Bien aimé, ne laisse personne pour entrer chez toi. Bien aimé, waouh, waouh. L'aigle ne peut pas voler avec les autres parce que les autres ne pourront pas arriver dans les hauteurs. Bien aimé, les hauteurs, il y a dans les hauteurs, il y a les vents qui soufflent très fort. Et les ailes de ces autres-là, oiseaux, ce sont des ailes, bien aimé, qui ne sont pas rigides, qui ne sont pas solides. Bien aimé, ils n'ont pas de plumes qui sont longues. Ils sont longs. Bien aimé, il faut avoir des ailes déployées plus longues pour monter et rigide. Et c'est ainsi que l'aigle monte plus haut. Maintenant, quand on monte plus haut, les vents qui soufflent, bien aimé, waouh, 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 waouh. Les vents, ce sont des problèmes. Les vents, ce sont des obstacles. Les vents, ce sont des difficultés. Oh, l'aigle, quand il y a des problèmes, là, lorsqu'ils les attaquent, lorsque les gens les critiquent, lorsque les gens disent n'importe quoi sur lui, l'aigle ne s'affaiblit pas. D'ailleurs, il ne force plus de choses comme je vous ai dit. Bien aimé, chaque façon de voir les choses, tu forces bien aimé des relations. Pourquoi force des relations? Bien aimé, ça bouge mal. Je sais que quelqu'un a été déçu dernièrement ici dans cet auditoire. Pourquoi forces-tu des relations? Pourquoi cherches-tu que les gens t'aiment, bien-aimé? Bien-aimé, ne force rien. Change ta façon de voir des choses. Ne donne pas aux gens pour que les gens soient toujours avec toi. Change ta façon de voir des choses. Ça t'a coûté quoi? Fais des déceptions, bien-aimé. La déception, c'est une perte d'une forte énergie dans ta vie. Rappelle-toi, à chaque fois que tu es déçu, tu n'arrives même pas à te relever. Tu n'arrives même pas à faire quelque chose. Bien-aimé, vole seul, vole seul. Bien-aimé, n'attends rien de quelqu'un. N'attends rien de quelqu'un. Bien-aimé, c'est lui qui change ta façon de voir des choses. Oh, j'ai quelqu'un qui va m'aider, bien-aimé. C'est ce qui t'empêche à évoluer tant que cette personne ne viendra pas. Non, non, change ta façon de voir des choses. Quand tu as un problème dans les couples, tu dis toujours, j'attends, il faut que j'appelle mon pasteur, j'appelle telle personne. Non, bien-aimé, commence à changer ta façon de voir des choses pour que ton couple change aussi. Quelqu'un entend aujourd'hui, que la lumière soit. Continue à partager cette émission. Le Seigneur vous bénira. Waouh, 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 waouh. Bien aimé. Alors, quand les problèmes arrivent, l'aigle est tel qu'elle est. L'aigle, je vous ai dit, bien aimé, il déploie ses ailes. Il ne force pas. Il ne force pas. Bien aimé, pourquoi aimes-tu te justifier tout le temps? Bien aimé, quand on se justifie tout le temps, c'est ça qu'on a été disqualifié. Bien aimé, pourquoi veux-tu te disqualifier? Pourquoi? Pourquoi tu veux te disqualifier aux justifications? Ne te justifie pas, bien-aimé. Avance, avance. Ceux qui seront d'accord avec toi ne manqueront pas. Et ceux qui ne seront pas d'accord avec toi existeront. Tu peux que changer, bien-aimé, si tu sais que tu es en tort. Mais si tu sais que non, la façon de voir des choses te donne de bons résultats. Et ces résultats t'amènent à la hauteur, digne de toi, digne de ton Dieu, digne de ta famille, digne de tout cela. Là, bien-aimé, pourquoi tu dois changer la façon? Bien-aimé, d'ailleurs, on dit même, on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors si tu gagnes, avance, 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 avance. Déploie. Laisse que les problèmes là t'amènent. Bien-aimé, les problèmes vont t'amener à la hauteur. Les problèmes te rendront fort. C'est ce qu'un langage français dit quoi? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Quelqu'un attend que la lumière soit. Nous nous sommes introduits hier, bien-aimé, avec vous, sur Petit B. Petit B, on a dit que l'aigle éprouve avant de faire quoi? Confiance. L'aigle éprouve avant de faire confiance. Vous entendez que l'aigle éprouve avant de faire confiance. Bien-aimé, tu as été toujours une personne qui donne confiance rapidement. Surtout quand on te promet quelque chose, tu étais rapide à accepter. Bien-aimé, tu as tellement été dessus dans beaucoup de relations amoureuses parce que tu donnes terriblement confiance. Oh non, la manière qu'il me disait. Oh oui, la manière qu'il me parlait, et je ne pouvais pas croire qu'il allait me mentir. Bien-aimé, c'est ta façon de voir les choses. Mais non, pasteur, tu ne me comprends pas. Pourquoi veux-tu que je te comprenne? Pourquoi veux-tu que je te comprenne? Bien-aimé, pourquoi veux-tu qu'on te comprenne à une position qui te rend perdant? Bien-aimé, révolte-toi, change. Change pour que tu... Pourquoi? Bien-aimé, la compréhension des gens, ça ne changera jamais ta position. Ça te donnera une paix dérisoire que toi tu penses, mais ta position restera la même. La seule chose, c'est ta façon de voir des choses pour que ta position se change, bien-aimé. Chaque changement de façon, c'est aussi une décision. Et qui comprend ce que je dis?
Toute décision est un choix que tu fais. Je dis, bien-aimé, si tu es libre de choisir, quel sera ton avenir et quelle sera ta journée. Ta journée, c'est toi qui l'as choisie. Comment tu avais choisi ta journée? Ta journée, tu l'as choisie comment? En écoutant les rapporteurs. Si les rapporteurs s'approchent de toi, c'est qu'ils voient que tu voles à même niveau avec eux. Quel est cet oiseau qui pourra aller rapporter les nouvelles à l'aigle dans les hauteurs? Il n'y en a pas, bien-aimé. Si les gens s'approchent de toi pour te dire, on a dit, on a fait cela. Parce que ces gens trouvent que non, tu es dans leurs hauteurs. Bien-aimé, sors de cette hauteur pour ne pas écouter n'importe quoi. Bien-aimé, ton ennemi, c'est l'ennemi de ta destinée. L'ennemi de ta destinée, ce n'est pas la personne qui dit n'importe quoi sur toi, mais c'est la personne qui te rapporte les choses que les gens disent. C'est une mauvaise personne. Quelqu'un entend, pose-lui des fois la question. Et alors, si les autres disent, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Bien aimé, il vient te rapporter ce que lui aussi pense dans sa tête. Personne ne comprend. Personne ne comprend, bien aimé. Cherche des gens qui vont t'aider à monter plus haut. Éprouve d'abord. Bien aimé, éprouve tes relations. L'aigle, avant de s'engager à quelque chose, pour venir prendre la chose, l'aigle regarde d'abord. Est-ce que suis-je dans la sécurité? Ce que je veux faire, je ne cours aucun risque. Bien aimé, tu as été beaucoup déçu dans la vie. Parce que tu comprends et tu m'entends, parce que tu ne mets pas, tu ne prouves jamais avant de faire confiance. Tu as toujours fait confiance sans éprouver. Bien aimé, la raison pour laquelle je te dis, tous ces gens que tu crois t'aimer, qu'est-ce qui te dit qu'ils t'aiment? C'est parce qu'ils viennent te rapporter les choses que les gens disent sur toi. Tu ne trouves pas que non? Cela t'empêche à évoluer. Maintenant, tu fonctionnes par rapport aux gens, par rapport au regard. Qu'est-ce que tu dis? Si je fais cela, les gens vont parler. Et comment tu sais que les gens vont parler? C'est simplement parce que les gens t'ont rapporté. C'est ainsi que Dieu posera la question à Adam dans le livre de Genèse chapitre 3. Qui t'a dit que tu es né? Bien aimé, qui t'a dit que tu es ce que les gens disent? Hier, comme avant-hier, je vous ai dit concernant un ami qui m'avait appelé. Je vous ai dit que cet ami qui m'a appelé, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Regarde ça pour toi aussi, bien aimé. Commence à marcher à la manière que je te montre là. Cet ami me dit, non, Bishop, je ne suis pas à l'aise. Et regarde ce que les gens disent sur moi et tout ça. Qu'est-ce que je lui avais répondu? Je lui ai dit, non. Qu'est-ce que les gens disent sur toi que tu es comme ça? Ah, moi je dis, ah bon, tu es comme ça? Il me dit, mais non, moi je ne suis pas comme ça. Il me dit, mais si tu n'es pas comme ça, mais pourquoi tu m'appelles, me dis que tu es comme ça? Oh non, parce que les gens disent, mais non, moi je dis, je ne préfère pas que tu me parles de quelque chose qui ne te concerne pas. Si tu sais, toi, tu n'es pas comme ça, c'est que ce n'est pas à toi de me le dire. Laisse la personne qui est comme ça venir me dire. Après, il me dit, ah bon, je te laisse. Moi, je dis, voilà. Parce que là, je le fais comprendre. Un jour, il me dit, ouais, t'es fort, mon frère. T'es fort. Tu sais comment? Tu m'as remonté la morale. Moi, j'ai dit, normal, mon frère. Pourquoi dois-tu t'inquiéter de quelque chose que les gens disent que tu es, pendant que toi-même, tu sais que tu ne l'es pas? Ma soeur, tu es ce que tu penses. Tu n'es pas ce que les gens pensent de toi. Est-ce que tu comprends? Tu es ce que tu penses et non ce que les gens pensent de toi. Si toi-même tu ne sais pas qui tu es, bien aimé, tu vivras la vie des autres. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Beaucoup de gens vivent la vie des autres. La vie des autres, c'est quoi, bien aimé? Tu vis ce que les gens disent de toi et c'est comme ça que tu commences maintenant à faire. Non. Bien aimé, tu n'es pas ce que les gens pensent de toi. Pourquoi veux-tu vivre la vie des autres? Pourquoi veux-tu faire ce que les gens pensent de toi? Bien aimé, ne deviens pas ce que les gens pensent. Bien aimé, pourquoi veux-tu te faire entrer dans la prison par rapport à ce que les gens disent? Non. Sens-toi libre, bien-aimé. Tu es libre de choisir qui tu veux être. Tu es libre de savoir répondre à quelqu'un ou à ne pas répondre à quelqu'un. Tu es libre, bien-aimé, à répondre à toutes les questions, à tous les questionnements qui se posent ici sur la terre. Tu es libre. Tu es libre, bien-aimé, à répondre aux rendez-vous des problèmes de la vie. Tu es libre, bien-aimé, d'accepter ce qu'on dit de toi et de ne pas accepter. Bien-aimé, alors, tu es libre. Fais maintenant ta vie. Éprouve. Qui maintenant? Alors, tout cela, bien-aimé, voilà pourquoi Dieu nous dira, sois simple comme une colombe, mais deviens prudent comme un serpent. C'est très très important, éprouve. Mais je nous introduis rapidement parce qu'il faut qu'on avance aussi. Et essentiellement, je pense qu'on va le finir demain, si c'est possible. Si c'est possible. Alors, troisième élément, toi qui veux vivre comme l'aigle. Bien aimé, waouh. Pétissé. On dit que si tu marches à la manière de l'aigle, l'aigle a une autre particularité. Troisième petit C, bien aimé, on dit l'aigle se rajeunit sans cesse. L'aigle se rajeunit. Oh, qu'est-ce qu'on pense que j'ai dit?
Ah ben oui. L'aigle se rajeunit. Alors, l'aigle, quand il commence à vieillir, bien aimé, l'aigle monte dans les hauteurs sur le rocher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reste caché quelque temps dans les rochers. Il commence, bien aimé, à faire partir ses plumes. Les plumes commencent à s'enlever. Et, bien aimé, son bec tombe. Et toutes ces histoires. Et après, des nouvelles choses commencent à revenir. De nouveaux plumes commencent maintenant à pousser. Et c'est alors qu'il revient. Et pourquoi je vous donne cet exemple de l'aigle qui s'est rajeuni? Bien aimé, lisons un peu Psaume chapitre 103, le verset 5, parce que ça nous manque un peu la lecture. Je dis, il faut qu'on lise. Psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5, nous allons attendre cela, que la Bible confirme que l'aigle est rajeuni. Waouh, 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 waouh. Psaume 103, verset 5, la Bible dit ceci. Qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous entendez? Qui te fait rajeunir comme qui? L'aigle. Ah non. Bien aimé, lisons encore Ésaïe 40, verset 31. Hein? On y va. D'abord, notez, bien aimé, nous avons lu tout à l'heure combien? Psaume 103, le verset 5. Pour montrer que l'aigle rajeunit, et il dit que tu rajeunis comme l'aigle. Et maintenant, nous allons maintenant à Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31, parce qu'ici il y a la lecture et il y a les explications. Ésaïe 40, verset 31. Que Dieu bénisse tous ceux qui entrent. Ésaïe 40, verset 31, la Bible dit ceci. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Vous entendez cela? Ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des ailes. Alors, ils renouvellent leur force. Bien aimé, alors, le renouvellement de la force, c'est le fait de se rajeunir. Tu sais bien, bien aimé, plus tu vieillis, plus tu commences quoi? À perdre quoi? La force. C'est ce qui est bien aimé, parlons un peu des couples. Beaucoup de couples, bien aimés, vous devez changer votre façon de voir les choses. Beaucoup de couples vieillissent, bien aimé, pendant que ces couples devaient quoi? Plus ça dure, il fallait que les couples rajeunissent et deviennent encore un bon couple et qu'il y ait encore beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Mais l'amour se gâte, l'amour s'abîme. Bien aimé, pourquoi? Vous avez une façon de voir des choses, vous êtes tellement satisfait de votre position, vous normalisez d'autres choses. Bien aimé, la normalité et la satisfaction de votre position qui vous empêche à connaître le changement dans beaucoup de choses vont devenir à un moment agaçants. Les choses vont devenir très agaçantes, bien aimé, et tu ne supporteras plus. C'est ainsi que beaucoup de couples, bien aimé, plus des années passent, ces couples commencent quoi? À se déchirer. Commencent à se déchirer, commencent, bien aimé, quoi? À vieillir. Pourquoi ça vieillit? Parce que vous avez une façon de voir les choses qui est une façon traditionnelle, une façon, bien aimé, archaïque, une façon, bien aimé, ancestrale, du temps que vous vous êtes rencontrés et les années qui passent, bien aimé, vous devez changer les choses. Pourquoi certains couples, quoi, bien aimé, vieillissent? Comme d'autres relations. Pourquoi ça vieillisse? Parce que, bien aimé, puisqu'on est satisfait, la satisfaction qui est l'ennemi de changement, puisqu'on normalise certaines choses, c'est aussi un ennemi de changement. Bien aimé, il y a maintenant la monotonie. Et cette monotonie, vous tournez en rond. Le fait que vous tournez en rond, bien aimé, on perd maintenant le goût du besoin. J'ai dit la monotonie, bien aimé, c'est un virus qui nous permet, qui nous pousse à perdre le goût du besoin. Les besoins qu'on avait. C'est ce que, bien aimé, la Bible dit, nous montre que non, si tu changes ta façon de voir les choses, bien aimé, tu vas rajeunir comme l'aigle. Comme on a dit, Psaume 103, verset 5, vous allez rajeunir. Alors, le rajeunissement, bien aimé, qui vient, c'est lorsque vous brisez la satisfaction, vous brisez la normalité, ça va vous pousser à faire entrer des nouveautés. Bien aimé, tu es tellement limité dans ta vie
Parce que dans ta vie, bien-aimé, tu ne fais que les mêmes choses et tu ne vois que les mêmes choses. À un moment de la vie, bien-aimé, si tu veux évoluer, change aussi ta fréquentation, change aussi les milieux. Si tu demeures avec les gens qui marchent toujours avec les choses archaïques, bien-aimé, tu n'évolueras pas malgré la volonté que tu as dans ton cœur. Fréquente les gens qui volent comme toi. Je vous ai expliqué. Quand les Glons avaient été ensemble avec les Canetons, pensant que la mère de Caneton, la Canne, c'était sa mère, les Glons ne pouvaient pas voler plus haut, voler à la même hauteur avec qui les Canetons. Mais, les années passées, les Canetons ont constaté que non, celui-ci n'était pas notre frère. Parce que son développement allait plus vite, était plus grand que même la maman. Et à ce moment, les Glons continuent à voler toujours à la petite hauteur. Bien-aimé, tu continues à voler de la petite hauteur. Tu vis dans un milieu, bien-aimé, toujours d'explications. Oh, tu as dit. Oh, non, les téléphones t'appellent tout le temps. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ta façon de voir les choses. Tu fréquentes les gens qui volent à ces niveaux. Monte plus haut, bien-aimé. Monte plus haut. Mets ton nid plus haut. Aïe, 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 personne ne comprend. Monte plus haut. Tu verras, ces gens ne viendront plus à tes côtés. J'ai dit, bien-aimé, certaines personnes s'éloigneront de toi. Non pas parce que tu es mauvais, c'est parce que tu es monté plus haut et elles ne peuvent jamais monter dans ces niveaux. Arrête. Change, bien-aimé. Rajeunis. Fais rentrer des nouveautés dans ta vie pour que tu aies de la force. Mais voilà pourquoi que Ésaïe 40, 31 nous dit quoi? À ceux qui se confient à l'Éternel, renouvelle leur force comme l'aide. Bien aimé, tu dois renouveler. Le renouvellement de la force vient lorsque quand tu commences à faire entrer des nouveautés. Dans un couple, quand il y a des nouveautés, bien aimé, la force, l'ambiance, le désir de l'un et l'autre, ça revient, bien aimé. Bien aimé, un exemple que je vous donne. Prends les mêmes repas que vous mangez chez vous à la maison. Alors, cette fois-ci, ne mange pas à la maison. Prends ces mêmes repas que vous avez préparés à la maison. Allez dans un parc avec ton mari. Mets un pan même par terre. Mettez-les, mangez, mettez quelques bougies à côté. Vous verrez qu'il y aura une autre ambiance. Ah, quelqu'un m'attend, que le Seigneur vous bénisse. Il y aura une autre ambiance, bien aimé. Ça donnera un autre goût. Bien aimé, nos églises, précisément dirigées par les pasteurs congolais, angolais, consorts. Pourquoi nous demeurons comme ça, bien aimé? Parce que nous fréquentons les gens qui pensent toujours de cette façon-là, bien aimé. Il n'y a plus de nouveautés. Il n'y a plus de nouveautés. Comment on peut sentir? C'est ainsi qu'on se fatigue même à chercher Dieu. On se fatigue même nos fidèles, bien aimés. Il faut arrêter avec la normalité. Normalement, chez nous, c'est comme ça. Normalement. Bien aimé, on ne veut plus de normalement. On doit changer notre façon de voir les choses parce qu'on veut rajeunir. Quelqu'un entend aujourd'hui. Il faut qu'on se rajeunisse comme si on commence. Même Dieu a dit quoi? Mais Apocalypse 2, verset 2 jusqu'au verset 5, la Bible dit, souviens-toi de ton premier amour. Dieu veut qu'on retrouve l'état initial de notre existence. L'état, retour à l'authenticité. Qu'on revienne, bien aimé. Reviens lorsque vous vous êtes rencontrés dans cette relation amoureuse ou dans tout ce que tu fais, bien aimé, pour retrouver la force. Chante, bien aimé, la satisfaction et la normalité sont les ennemis du changement qui nous empêchent d'avoir grand et aller plus haut. Bien aimé, sortons de ce milieu, bien aimé, tu veux amener un changement dans ton pays. Bien aimé, ne reste pas avec les gens qui pensent toujours, c'est normal, tu vois dans ce pays, tu ne peux rien dire. Va ailleurs. Vois les gens qui savent, bien aimé, quand il y a ceci, c'est comme ça qu'on fait. Et tu changeras ta façon et tu voleras plus haut. Bien aimé, tu vas te démarquer. Quelqu'un attend, quelqu'un attend, quelqu'un attend. Waouh, 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 waouh. Ça me fait chauffer la parole de Dieu. Bien aimé, je veux qu'on change notre façon de voir les choses. Bien aimé, regarde. Certains des Africains, vous avez quitté votre pays. Vous êtes venus en France. Mais regarde, ta fréquentation, c'est toujours les frères de ton pays. Comment veux-tu évoluer encore? C'est ce qu'on a toujours des problèmes. Oh, lui, il a acheté des chaises. Maintenant, ça devient un problème. Il a acheté des chaises. Qu'est-ce qu'il fait, lui, de la vie? Mais il y a des discussions inutiles, bien aimé.
C'est pendant que les autres pensent à réussir. C'est pendant que les autres construisent des bateaux. C'est pendant que les autres construisent des portables. C'est pendant que nous, on reste toujours. Il a acheté. On l'avait vu là-bas. Regarde comment il passait. Regarde, il a acheté la voiture. Mais pourquoi vous restez à regarder ailleurs? Ta vie existe. Tu existes simplement pour regarder vers la fenêtre des autres. Bien-aimé, rentre en toi, bien-aimé. Rentre en toi. Change ta façon de voir des choses. Combien de temps que tu as passé avec cette façon de regarder chez les autres? Quel est le bilan? N'est-ce pas, ce sont que des inquiétudes? N'est-ce pas, tu ne fais que regretter? N'est-ce pas, tu ne fais que pleurer? Bien-aimé, évite de regarder ailleurs. Regarde plus chez toi-même, bien-aimé. Tu seras meilleur quand tu regardes pour toi, bien-aimé. J'ai enseigné quelque chose dans l'église Paris-Boussi. J'ai dit une parole très très forte, bien-aimé. On ne devient pas meilleur en compétition par rapport aux autres. Deviens meilleur par rapport à toi. Fais la compétition contre toi-même. Fais rentrer de bonnes choses dans ta vie. Bien-aimé, tu veux te développer. Tu veux demeurer toujours dynamique. Tu veux garder l'énergie. Bien-aimé, ne te compare à personne. Parce que quand tu regarderas là-bas, la personne fait toujours mieux que toi. Tu vas être déçu. Alors, fais la compétition contre tes anciennes habitudes qui étaient mauvaises. Tu dis, maintenant je vais quitter cela. Maintenant je vais laisser cela. Nous voulons changer des choses, bien-aimé. Il faut qu'on voit ailleurs. Les nouveautés, bien-aimé, ça renouvelle la force. Mais quand on est satisfait de ce qu'on a, bien-aimé, on ne pense pas à l'évolution. Bien-aimé, faites attention. Tu es satisfait de ce que tu as, ça peut se dévaloriser. Ça peut se dévaloriser, bien-aimé. Je suis content des 500 € que j'ai, bien-aimé, et les années passent, il y a quoi? Ça peut se dévaloriser. Pourquoi je dis? Ça perdra sa valeur. Bien-aimé, ces 500 € risquent à devenir quoi? 200 €. Qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Vous vous souvenez, non? Voilà, la crise qui s'est passée en Angola. Beaucoup de gens qui avaient l'argent se sont retrouvés pauvres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'argent a perdu sa valeur. Bien-aimé, alors ne te sens pas en sécurité avec ce que tu as aujourd'hui. Vise toujours, évoluer, aller plus haut, aller plus haut. Ta femme aime ça, ton mari aime ce que tu fais aujourd'hui. Ne te sens pas en sécurité. Vise encore de nouveautés dans ton couple. Ne sois pas bien-aimé. Oui, c'était bien, mais qu'est-ce que je peux faire encore de mieux? Même la Bible dit, écoutez, écoute ça. Je vais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ici, il y a la lecture et les explications. Laisse-moi lire. 1 Corinthiens 15, verset 58. J'aime la parole. 15, verset 58. Où est-ce qu'il est? 58. Et voilà. 1 Corinthiens 15, verset 58. Notez-les. La Bible dit ceci. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez. La Bible dit quoi? Progressez. J'aime ça. Notez cela. Progressez. Progressez. D'abord, ferme, il y a 3 qualités. Ça, on va le définir mieux encore de même. On doit être ferme, inébranlable, on doit progresser toujours. Toujours dans l'œuvre même du Seigneur, même Dieu parle pour lui, l'œuvre du Seigneur dit, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Progresser, c'est de travailler de mieux à mieux. Bien aimé, progresser. Ma version dit progresser. La Bible dit, tu dois être ferme. Bien aimé, sois ferme à la décision que tu vas prendre maintenant. La bonne décision que tu prendras aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ton futur de demain. C'est ce qui va dire qui tu vas être. Et tu construiras. Et tous ceux qui vont entrer dans ta vie doivent venir simplement construire selon ton modèle. Les gens t'apportent des choses, te rapportent des choses. Les gens viennent jouer avec toi selon la façon de voir des choses chez toi. Bien-aimé, tous les hommes viennent, excusez-moi le terme, te connaître et partir parce qu'ils savent que tu es comme ça. Mais si tu changes, bien-aimé, comme je dis dans mes enseignements, je dis, le problème n'est pas ce que tu étais, mais le problème c'est ce que tu deviendras. Quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Bien-aimé, notez cela. Nous avançons, ça nous reste 10 minutes là, on va couper. Le problème n'est pas ce que tu étais. Le problème c'est ce que tu deviendras. Je parle à un couple. Le problème n'est pas ce que vous étiez dans votre couple, les querelles, les disputes, mais le problème c'est que vous allez devenir maintenant. Frère, le problème n'est pas ce que tu étais où tout le monde t'humiliait parce qu'il y avait ceci, parce que les gens disent, toi tu as dit, ce n'était pas toi. Je n'ai pas besoin d'explication. Je n'ai pas besoin que tu te justifies. Bien aimé, tes justifications, tes explications, ça ne changera rien. Ça ne te donnera jamais une passion alimentaire. Tu comprends cela?
Il ne faut pas demeurer avec l'esprit de justification. T'expliquer, je vais m'expliquer. Bien-aimé, tu vas t'expliquer pour changer quoi? Bien-aimé, ça ne te donnera jamais une passion alimentaire. Ça peut au contraire provoquer encore un autre feu. Parce que tu viens de dire, les mots que tu vas dire, ça risque de devenir un mot dangereux après. Alors, ferme bien ta bouche, réponds les gens par la façon de changer. Les changements, bien aimé, ça va pousser tout le monde à t'accepter tel que tu es devenu. Yes, Lord, qui comprend ce que je dis? Wow. La Bible dit, tu dois être ferme. Ferme maintenant à la décision que tu vas prendre. Et inébranlable, que personne ne vienne, bien aimé quoi, te malaxer, te faire comme ça, te flexible. Et tout ça. Et progresse. Tu dois progresser. Notre vie est appelée aussi à progresser. Même dans l'œuvre du Seigneur, on doit progresser. Et cela dépend quoi? Qu'on change notre façon. Je dis honnêtement satisfait, surtout nous les Africains, possiblement l'Afrique centrale. Quand un pasteur, surtout en Europe ici, bien aimé, à 100 membres, 200 membres, il se voit grand et il commence à se vanter. Ouais, écoutez, moi, je suis, et voilà, et tout ça, et j'ai une grande église. Encore de 200 personnes, 300 personnes, bien aimé. Alors, as-tu vu les églises encore? As-tu vu les églises? C'est ce qu'on ne progresse pas. On se croit déjà arrivé. Bien aimé, l'autre ennemi, non, on ne le dit pas aujourd'hui. Non, dans cette émission, je ne peux pas dire tous les ennemis. Il faut venir au dîner, bien aimé. C'est au dîner. Et sinon, je risque à dire beaucoup de choses qu'on va dire aussi dans le dîner. On ne doit pas mélanger les choses. Yes, 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 yes. Que la lumière soit, bien-aimé. Bien-aimé, on doit progresser. Mais je dis quoi? L'aigle rajeunit, bien-aimé, on doit rajeunir notre force. Et le rajeunissement de la force, bien-aimé, c'est aussi, bien-aimé, pour toi qui veux aller plus loin. Ce sont des choses qu'on doit aussi écouter en profondeur dans notre dîner. Bien-aimé, il faut faire entrer de nouvelles informations aussi à toi. Des informations, bien-aimé, qui te stimulent. Voilà pourquoi il faut venir le 23. Bien-aimé, tu es devenu tellement lourd. Et tu ne penses plus, tu es bloqué. Tu ne crois plus en toi. Bien-aimé, parce que tu vois simplement la limite. Tu vois que à cause de ne pas avoir les papiers, à cause d'être une femme célibataire, à cause de ne pas avoir un logement, à cause de ne pas avoir un diplôme, c'est que moi je ne peux rien. À cause d'un échec, mais qui t'a dit cela? Laisse-moi parler comme Dieu a dit. Adam, qui t'a dit que tu es nul? Qui t'a dit cela? Bien-aimé, ne crois plus à cela. Ce qui te fait dire, c'est la façon que tu vois les choses. Refuse cette façon de voir les choses, tu peux. Tu peux. Oh, moi j'ai 5 enfants. Est-ce que qui peut m'épouser encore? Arrête de dire cela. Vois autrement. Parce que tu vois comme ça, et c'est comme ça que tu seras. Bien-aimé, sors. Oui, parce que mes copines, bien-aimé, tu n'es pas tes copines. Tu n'es pas ta soeur. Tu n'es ni ton père. Tu n'es ni ta mère, mais tu es toi. Tu es toi. Tu es un grand produit. Un produit exceptionnel. Un produit du jamais existé. Et tu es le seul qui existe à cette forme. Et avec ces valeurs de choses que tu as. Alors, bien-aimé, arrête. Je vais encourager quelqu'un de changer sa façon. Bien-aimé, la seule chose à tous ceux qui me suivent, ceux qui sont satisfaits, fais simplement les bilans. La façon de voir des choses, ça t'a abouti à quoi? Alors, si ce n'est pas bon, change complètement. Alors, même nous qui dirigeons les assemblées de Dieu, les églises, nous devons voir. Même notre communauté, bien-aimé, à un moment, on a peur de dire des gens. On dit, oh non, qu'est-ce qu'il lui croit? Il pense que devenir blanc. Moi, devenir blanc, qu'est-ce que je vais faire à devenir blanc? Et blanc, c'est qui? Blanc n'est pas la solution. Bien-aimé, je vais devenir moi, toujours. Moi, c'est ce que je vais être. Moi, c'est ce que la grandeur que je veux. Moi, c'est la hauteur que je vais construire maintenant, quoi? Mon idée. Moi, c'est la vision que je vais avoir. Je vais être moi. Et puis je vais être moi. Je vais progresser à cela. Et je vais maintenant mettre des limites. Je veux maintenant me démarquer. Je vais me démarquer. Alors, empêcher les rapportés d'arriver. Je vais voler plus haut, plus haut. Bien-aimé, vole plus haut. Bien-aimé, cet homme-là, toi qui te limites, tu dis, ah, là, normalement, je ne peux plus rien faire. Cet homme ne veut plus de moi. Pourquoi penses-tu que si l'homme te laisse, tu es devenu nul? Pourquoi penses-tu que toi, une femme, un homme t'a laissé avec 4 enfants, 5 enfants, tu ne vas plus évoluer? Ah, c'est ça. Tu veux te normaliser les choses. Refuse cela. Qui te dit cela? Simplement, bien-aimé, cet homme ne vole pas à ton niveau. Voilà pourquoi, ma soeur, cet homme ne supporte plus. Comprends directement, non. Lui-même, cet homme a compris, il n'était pas de ton niveau. Tu es tellement d'un niveau élevé, il ne supportait pas rester avec toi. Voilà pourquoi tu es parti. Il est parti. Yes.
Mais ma soeur, tu comprends? Cet homme qui a dit que non, tu n'es pas de mon niveau, dis-lui, tu as raison. Tu as raison. Tu as compris que tu ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui vole plus haut. Aïe, 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 aïe. Ma soeur, mets dans ta tête, tu voles plus haut. Voilà pourquoi les moineaux, les corbeaux ne peuvent plus arriver là où tu es, bien-aimé. Waouh, 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 waouh. Mais parlons même du pigeon et tout cela. Alors que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, on doit rajeunir. Les rajeunissements, bien-aimés, c'est l'ensemble des nouveautés. Je dis, les nouveautés viennent du moment où on brise les principes de la sanctification et la normalité. Et nous commençons à accéder aux nouvelles choses. Les nouvelles choses remettent à nous un grand goût de la chose qu'on avait perdue. Bien-aimés, la motivation qu'on avait perdue. Nous devons restaurer les choses. Même dans nos couples, bien-aimés, restaurons les choses. Bien-aimés, on a l'habitude, bien-aimés, de dormir qu'à la maison. Bien-aimés, choisis même des jours que vous allez dormir même dans un hôtel. Ah, quelqu'un me dit, mais l'hôtel, mais c'est péché, toi, parce que tu parles de l'hôtel. Ça, la façon de voir des choses, bien-aimés, des Congolais, des Angolais aussi. Et tout ça. Et quand tu dis tu dors à l'hôtel, dis mais toi un homme tu dors à l'hôtel. Parce qu'ils ont la façon de voir des choses. Quand on dort à l'hôtel, pour eux, l'hôtel c'est aller faire les publicités l'adultère. Bien aimé, sors. Voilà pourquoi on ne sait pas faire des affaires et monter plus haut. Sortons. Bien aimé, pour eux, quand tu fréquentes tel milieu, c'est que tu es devenu Illuminati. Ah, arrêtons. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, on doit changer. Et nous sommes, je vais vous faire introduire et partir et finir là dans 3 minutes qui nous restent. Tout ça. Au 4e élément, bien aimé, je pars vite parce que je dis qu'il faut qu'on finisse ça. Parce que d'habitude, nous ne finissons pas d'autres enseignements vite. Alors, je dis 4e élément, toi qui vois comme l'aigle, c'est que l'aigle se nourrit par la viande fraîche. L'aigle se nourrit par la viande quoi? Fraîche. Petit dé, l'aigle se nourrit par la viande fraîche. Bien-aimés, demain nous allons expliquer cela. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez changer votre façon de voir les choses, vous qui êtes décidés de ne plus vivre à côté des rapporteurs et de supprimer que les gens viennent vous dire tout ce qu'on dit de vous, dans les biens, bien-aimés, accepte, mais dans les mal, évitez. Bien-aimés, d'ailleurs, vol seul. Pourquoi veux-tu être accompagné de tout le monde? Ne te fais pas aussi comme tout le monde. Ne dis pas que c'est comme ça. Non, non, c'est comme ça par rapport à ton principe. Et c'est tout moi, j'aime pas que des fois qu'on me dise c'est comme ça. Je dis à quelqu'un, pourquoi tu me dis c'est comme ça? Oh, tout le monde fait ça. Oui, tout le monde fait ça, mais c'est tout le monde là fait partie de ma classe, et parmi les primages de ma vie, parmi mon primage. Bien aimé, s'ils ne sont pas de mon primage, bien aimé, ces gens, s'ils ne sont pas de ma classe et de ma catégorie, c'est que ces gens volent plus bas, je ne peux pas voler plus bas. Arrêtez, sortez de certains milliers, bien-aimés, qui vous fait vraiment diminuer. Mais tout le temps, oh, tu vois, vous restez toujours critiqué et les gens entendent et que vous avez dit cela. Bien-aimé, le temps que tu perds, tu peux changer ta destinée. Alors, vois autrement, vois que chaque seconde de la vie, c'est une porte qui t'amène dans ton excellence. Chaque seconde de la vie, c'est une porte qui t'ouvre le ciel. Chaque seconde de ta vie, c'est un moyen de te connecter avec ton Dieu. C'est un moyen de réfléchir. Alors l'aigle, bien-aimé, va se rajeunir. Bien-aimé, il va plus. Le temps qu'il prend, je vous le dirai demain, il prend pourquoi ce temps. Quel est ce temps pour toi et pour pouvoir quoi? Te rajeunir. Et demain, nous avançons par les rajeunissements. Après, on va toucher la viande quoi? Fraîche. Demain, nous allons sur les rajeunissements. Bien-aimé, on dit pour renouveler sa force. On parlera de cela demain. Que le Seigneur quoi vous bénisse. Continuez à partager mes émissions et l'émission de l'homme sans nom et l'hôtelier, le Saint-Esprit. Donnez la possibilité à vos amis. Vous avez des groupes, partagez-les dans tous ces groupes que vous avez. Je vous aime. Je suis toujours là et disponible pour permettre à tous les enfants de Dieu de se réveiller, de ne pas rester dans la distraction. Vous êtes des personnes appelées à monter plus haut. Ta vie n'est pas à ce niveau parce que tu penses, tu fais partie des canetons. Mais non, tu es un aigle. Tu es un aigle et tu dois retrouver ta hauteur. Que le Seigneur vous bénisse ou te bénisse toi. Ok, bye. À demain.